c'est bien sur plusieurs heures, parce que c'est à toi de suivre. Ça peut contribuer, parce que si t'es pas là pour aller suivre les coachs, si t'es pas là pour faire le suivi, merci Léon et Flavon, ça va bien. On est capable de suivre facilement. Très gentil. Ça me rassure sur mon art que vous l'avez aussi. Dans ce temps-là. Ben, je veux dire, Alexandre, t'as fait des autres. Je sais pas. Hein? Je pense que. Hey, le premier gars de la journée. Je le sais. Il est grand. Ah oui. Maudit chanceux. Première année. Vous êtes parlé. Est-ce que vous êtes bien l'équipe de Alexis Tremblay-Lapierre, Audrey Charlotte, Alexandra Maillot-Léon? Oui. OK, je vais juste expliquer que ça prend 15 à 20 minutes votre pitch. En bas de 15 minutes, vous avez une pénalité de 10 points. Quand il va rester 10 minutes, je vais montrer cette pancarte-là. 5 minutes, 2 minutes, 30 secondes. Et puis, quand il reste 10 secondes, je décompte avec mes doigts. Donc, c'est quand vous voulez. Donc, bonjour, chers membres de la pâtisserie Hébert. Nous, aujourd'hui, on est là pour vous parler justement de votre entreprise. On va commencer par dire que tout le monde, en fait, on a une passion. Puis dans le meilleur des mondes, ben, on aimerait tous vivre de cette passion-là. C'est pas toujours le cas parce qu'en fait, côté milieu de travail, les conditions de vie qu'on veut plus tard, on peut pas toujours la réaliser. Puis, M. Hébert, il a réussi, puis en fait, il veut partir son entreprise pour justement combiner les deux ensemble. Donc, nous, on va partir de ça. On va commencer par présenter les membres de notre équipe. Donc, Alexis Tremblay-Lapierre, Audrey Charlotte et moi-même, Alexandra Maillot-Léon. Donc, si vous pouvez voir, on va commencer par vous dire, on est qui nous? En fait, on est une firme d'experts comptables, puis on est là pour l'intérêt de nos clients. En fait, on travaille pour vous, pour votre intérêt. Puis on veut rien de moins que l'excellence. Donc, on veut faire un travail de qualité. C'est quoi notre travail aujourd'hui? En fait, c'est de vous amener à prendre les meilleures décisions possibles par rapport au calcul, à nos réflexions ainsi que nos conseils par rapport à plusieurs aspects que vous allez voir. Justement pour assurer la pérennité de l'entreprise, puis le succès à long terme. Donc, on va vous présenter notre entreprise, notre solution, pardonnez-moi, qui est de s'installer dans le nouveau Saint-Roch. Donc, pour ce qui est du déroulement de la présentation, on a commencé par faire une introduction. Par la suite, on a séparé en 4 volets, donc la définition, planification, exécution et finalement clôture, qui est les différentes phases d'un projet, si on pourrait dire ça comme ça. Donc, pour ce qui est de la définition, on va vous parler de la clientèle et de leurs besoins, qui est très important pour vous en fait, pour commencer, pour concevoir l'idée, etc. L'analyse FFOM des deux possibilités qu'on avait, et finalement l'analyse coût-qualité. Pour ce qui est de la planification, état financier, ratio, le plus important. Exécution, demain matin, qu'est-ce qu'on devrait faire en fait pour que ça fonctionne, ce qu'on vous propose. Puis finalement, nos conseils, notre conclusion et nos remerciements. Donc, je laisse la place à Audrey. Pour ce qui est de la clientèle et leurs besoins, on sait qu'il faut aller bien viser notre marché cible pour être sûr que notre entreprise démarre bien. Donc, on s'est dit que quelque chose qui est simple à faire, c'est des sondages. Donc, s'interroger auprès des premiers clients, savoir qu'est-ce qu'ils attendent de nous, s'ils aiment nos produits. Puis aussi, quelque chose à deux faces, faire des dégustations. Vu que c'est pignon sur rue, on peut faire des dégustations. Puis en même temps, ça nous fait une bonne publicité. Par rapport à l'analyse FFOM, en fait, on va commencer par vous présenter notre possibilité. Nous, c'est quoi qu'on a retenu. Puis, Audrey va poursuivre avec la possibilité qu'on n'a pas retenue. Donc, pour ce qui est des forces et faiblesses, en fait, monsieur a 20 ans d'expérience, ce qui est très bien. Et il a une bonne connaissance du domaine des techniques. En plus, il a une excellente réputation par rapport aux clients de l'hôtel, puis en général, en fait, parce que c'est là qu'il travaille pour le moment. Aussi, on voit que c'est une personne qui est déterminée, qui est très impliquée, qui ne semble pas vraiment compter les heures de travail, qui est prêt à tout pour atteindre son but. Donc, c'est vraiment bien parce que quand tu portes ton entreprise, généralement, c'est des qualités recherchées pour que
que ton entreprise ait du succès puis continue. Finalement, la relève de son fils, qui est très bien, ça va lui permettre, lors de sa retraite, de déléguer à son fils, puis de garder en fait tout ce que lui a bâti dans la famille. Pour ce qui est des faiblesses, connaissances en gestion. C'est évident que lui a un petit peu plus de connaissances techniques. Par rapport aux connaissances de gestion, on est là pour le guider, pour vous guider en fait, pour que ça soit bien parti, les états financiers, puis aussi le conseiller par rapport à plusieurs choix offerts pour lui. Finalement, l'équipement qui peut être coûteux au départ, puisque ce n'est pas nécessairement son équipement à lui, donc il va devoir en acquérir. Par rapport aux opportunités menaces, on voit que la population est vieillissante, et c'est très bien en fait parce que c'est une population qu'on doit aller rechercher, qui est intéressée par les pâtisseries. Donc, c'est d'une pierre deux coups en fait, parce que la situation avantage grandement l'entreprise. Le capital investi par M. Tremblay, ce qui permet d'avoir justement des emprunts, des prêts, il l'avance en fait, donc c'est bien pour le côté financier. Possibilité de vente 4 saisons. Il y a beaucoup d'événements à Québec, ce qui permet d'avoir plusieurs touristes, d'avoir des clients à l'année longue. Puis finalement, clientèle dès le départ avec le 50% pour l'hôtel. Les menaces, c'est un domaine très compétitif, on le sait. Aussi, mais ça va être difficile de pénétrer le marché parce que justement, comme il y a beaucoup de concurrents, mais ça peut être difficile de percer. Puis finalement, les services corporatifs vont être limités parce qu'en fait, on va avoir pris une entente avec M. Tremblay qui va nous limiter à son hôtel. Si on avait choisi la deuxième possibilité, donc d'aller dans un milieu plus industriel, c'est sûr qu'au départ, la réputation des pâtisseries est toujours là. Mais ce qu'on a constaté, c'est qu'elle se transforme en faiblesse vu que c'est à la chaîne. Donc, ce qui fait que la qualité diminue. Donc, ça devient une faiblesse vu qu'ils sont reconnus comme étant un bon produit. Il y a beaucoup d'industries autour, donc ce qui fait que ça fait une grande compétition. Puis, il n'y a aucun contact avec les clients. On sait que Madame Hébert aime ça bien servir ses clients, puis être proche d'eux. Puis, si on s'en va dans le milieu industriel, c'est quelque chose qu'on va devoir oublier. Pour ce qui est des opportunités qu'on avait, c'est sûr que c'est facile de logistique vu qu'on est tout près de l'autoroute, puis qu'aussi on peut fournir les épiceries, mais c'est un contrepoids comme on peut faire une entente avec M. Tremblay de 50% avec l'hôtel. Puis ce qui est des menaces, c'est sûr que si on s'en va dans quelque chose de gros comme ça, il va devoir investir pour engager de la main-d'œuvre. Puis aussi, on devra tout investir aussi parce que c'est sûr qu'on a déjà des clés en main, on a déjà des machineries, mais il va falloir réinvestir pour les améliorer puis les mettre au goût de M. Hébert. Pour ce qui est de l'analyse coût-qualité, vous pouvez voir que Pâtisserie Hébert se situe très haut dans la qualité, puis moindre au niveau du coût par rapport à ses concurrents directs, donc nous aussi, la Marochelle, qui offrent aussi des bonnes pâtisseries, mais qui sont plus coûteux. Donc ici, on tombe dans le niveau quantitatif, excusez-moi. On a établi un état des résultats sur le comparatif. Donc, il faut rappeler ici que c'est prévisionnel, étant donné qu'il n'y a rien qui s'est passé encore. Au niveau des ventes, ce qu'on peut constater, c'est qu'on est séparé entre le secteur corporatif et le secteur public, c'est-à-dire la vente avec notre client, M. Tremblay, qui gère l'hôtel, et les clients pignon sur rue. On peut constater qu'on a comptabilisé un escompte sur les ventes au niveau corporatif, étant donné qu'on a fait un escompte de 15% obligatoire à la signature du contrat. Tandis que pour le secteur public, on n'a comptabilisé aucune escompte, étant donné que c'est notre première année d'exploitation, et on va, comme vous allez pouvoir constater plus tard, comptabiliser une perte nette à la fin. Pour les coûts des marchandises vendues, ce qu'on a comptabilisé, c'est le coût des matières premières en tant que tel, étant donné qu'on n'achète pas de produits, on les produit tous nous-mêmes. Donc 59 400 ici, ça constitue le total de ce qu'on achète et qu'on produit par la suite. Pour les charges d'exploitation, excusez-moi, la marge bénéficiaire brute ici qu'on peut réaliser, c'est 93 000 Pour les charges d'exploitation, ici, on a comptabilisé un amortissement de 5 500 sur l'achat du camion, étant donné qu'on peut l'amortir sur 5 ans d'une façon linéaire. Ensuite, pour le loyer, 33 000 étant donné qu'on fonctionne sur 11 mois à 3 000 Les améliorations locatives, ici, on va pouvoir les déduire au niveau fiscal aussi, par contre. Sinon, les charges ici qui suivent sont toutes des charges qui sont répétitives d'année en année. Par contre, la seule hic qu'on a constatée, c'est que M. Hébert a versé des salaires de 100 000 à la base. On a réalisé, en montant justement cet état des résultats, que c'était
vraiment impossible de verser un salaire aussi élevé. Donc, on a pu le réduire à 60 000 afin d'assurer la pérennité de l'entreprise. Au niveau de l'essence, ici, qu'est-ce que c'est? C'est les charges de livraison. On doit acheter un camion, mais par contre, on doit le faire rouler. Donc, on a estimé environ 1 100 $ par semaine sur 48 semaines qui restaient de l'année 2011, à partir de l'achat du camion. Donc, pour le total des charges d'exploitation, vous constatez que c'est 124 000 $. Donc, on comptabilise à la fin de l'année une perte nette de 31 000 $. Ça peut faire peur à des personnes. Par contre, on doit se rappeler qu'on est financé en grande partie par M. Tremblay. Donc, il va falloir, à la signature du contrat, vraiment spécifier à quelle portion peut financer notre entreprise, parce que sinon, cette entreprise ne semble pas pouvoir percer, ne semble pas durable, à vrai dire. Donc, c'est ça. Pour ce qui est du bilan des actifs, le passif, les capitaux propres, ici, on peut constater qu'on n'a pas monté de bilan, étant donné qu'on n'avait pas vraiment tout ce qui était nécessaire pour le monter. Par contre, dans l'actif, on peut se rappeler qu'on a acheté un camion. On n'a pas de bâtiment, étant donné qu'on fait la location. On a acheté aussi de l'équipement afin de pouvoir produire. Au niveau du passif, c'est sûr qu'on a emprunté une dette au niveau de la banque et de M. Tremblay. Encore une fois, on va vouloir négocier le contrat, à savoir quels sont les versements qu'on va effectuer au courant des prochaines années afin de rembourser ce qui nous a fait le financement. La banque s'est déjà établie, on rembourse sur 5 ans à raison de 676 $ par mois. Pour les capitaux propres, ce que je pourrais vous conseiller, par contre, étant donné que vous voulez vous verser un salaire, c'est impossible de verser un salaire si vous êtes dans une entreprise à propriétaire unique. Donc, ce que je peux vous conseiller, c'est de vous former en société capital fermé afin de pouvoir verser un salaire. Et s'il reste des bénéfices qui ne sont pas répartis, vous allez pouvoir verser des dividendes à vous-même ou à votre fils ou à votre femme. Je vais le changer. Donc, si on continue, en fait, c'est bien beau de vous parler de ce que nous, on a décidé pour vous, qu'est-ce qu'on vous avance, en fait, comme solution. Mais pour des gestionnaires, pour quelqu'un qui veut starter son entreprise, qu'est-ce qu'on fait dès demain matin? En fait, c'est quoi les solutions qu'on pourrait faire? On part de où? C'est sûr que, comme M. Hébert veut partir sa propre entreprise, ben, il faut qu'il se constitue, il faut qu'il règle toute la paperasse, si je pourrais dire, administrative pour qu'il soit vraiment conforme. Par la suite, ben, il va y avoir une signature du contrat du bail, en fait, dans le nouveau syndicat. Ensuite, les partenariats, en fait, s'il y avait des fournisseurs, s'il y avait des partenaires, des choses comme ça, les aviser qu'ils partent dans l'affaire ou, en fait, d'en chercher aussi. Si parce qu'en fait, comme on sait qu'il travaillait à l'hôtel, il n'y avait peut-être pas nécessairement ses propres fournisseurs à lui, c'était plus à l'hôtel. Donc, peut-être faire des recherches à propos de tout ça. Puis, finalement, faire appel à nos services, bien sûr. Parce que nous, en fait, on va s'occuper de tout ce qui est gestion, comptabilisation, puis idée, en fait, vers quoi se diriger pour vraiment que son entreprise ait un bon succès à long terme. Des risques d'erreur. C'est évident qu'il y a des risques d'erreur. En fait, nous, on vous propose des idées, mais c'est sûr qu'il y a des erreurs humaines qui se peuvent. En fait, nous, on avance sur des montants qui sont prévisionnels, donc c'est pas nécessairement sûr à 100%. Il y a des montants qu'on dit comme ça, sauf qu'on les avance, mais on n'a pas de preuves. Donc, c'est sûr qu'il peut y avoir des erreurs par rapport à ça. Comme Alexis vous a exposé plus tôt, par rapport à l'état des résultats, etc., on n'a pas nécessairement tenu compte des rendus et rabais, des frais à l'achat, transport sur achat, parce qu'en fait, on n'avait pas l'information adéquate, puis on ne voulait pas non plus avancer n'importe quoi, puis donner des états de résultats plus ou moins fiables, si je pourrais dire ça comme ça. Aussi, la concurrence. T'sais, on sait que la concurrence est féroce dans ce domaine-là. C'est sûr que nous, on croit en vous, on croit que l'entreprise peut se démarquer parce qu'en fait, elle se démarque déjà à l'hôtel, donc c'est déjà un très bon point. Par contre, on ne sait jamais qu'est-ce que la concurrence peut faire. Puis finalement, il y a la garantie de 50%. Oui, on part avec une clientèle régulière dès le départ de 50%, mais on n'aura jamais comment je pourrais dire ça? On ne sera jamais assuré de l'autre 50% en fait, parce que c'est du bouche à oreille. En fait, c'est lui, je parle de vous, c'est plus les consommateurs qui passent dans la rue qui vont venir, donc on ne sait jamais en fait à quoi ça parle. Par rapport à l'avenir d'affaires, on vous voit où? Dans 5 ans? Dans 10 ans? En fait, on sait qu'une entreprise québécoise, généralement, soit elle passe le cap des 5 ans ou non. Généralement, il y a beaucoup de faillites dans moins de 5 ans. Puis quand une entreprise réussit à se rendre à 5 ans, c'est déjà une très bonne nouvelle, puis ça
ça donne une belle aperçu de qu'est-ce qu'elle pourrait faire. Donc, nous, on croit que dans 5 ans, vous allez avoir une structure qui va être établie. En fait, vous allez vous avoir adapté, changer des choses qui ne fonctionnaient peut-être pas, mais en fait, vous allez savoir à quoi vous en êtes, puis ben, vous allez avoir réussi le cap des 5 ans, comme j'ai expliqué. Dans 10 ans, ben, en fait, on croit que M. Hébert doit être très content que son fils prenne la relève. Il va probablement travailler pour vous, pour l'entreprise. Donc, on croit qu'il pourrait déléguer des responsabilités peu à peu, puis finalement donner la place à son fils pour donner, en fait, pour la succession, etc., puis la conservation de l'entreprise dans la famille. Donc, si on fait un retour sur notre travail, en gros, nous, on a eu à analyser 2 possibilités qui étaient très, très intéressantes, les deux. En fait, ça n'amène pas les mêmes avantages, les mêmes inconvénients. Nous, on a trouvé que notre solution, qui est le nouveau Saint-Roch, qui est la solution la plus pertinente par rapport à M. Hébert, en fait, qui voulait conserver. En fait, lui, il fait ça pourquoi? Il fait ça parce qu'il aime c'est sa passion, il aime ça faire des pâtisseries. Puis on trouvait qu'aller dans l'industriel, ça change un peu de sa direction de départ. Puis ça le met en fait contre des gros compétiteurs, ça le met dans la machinerie, à la chaîne, etc. Puis on perd un peu le contact humain. Donc, c'est ça, en fait, on perd le contact humain, on perd tout ce qui était à la base même de la création d'entreprise. Les conseils, bien en fait, on en a dit pas mal, beaucoup en fait, excusez-moi, au cours de l'entreprise. Mais c'est sûr que c'est une amélioration continue. Il va y avoir des choses à faire au début, il va y avoir des erreurs qu'on va commettre, puis on va toujours devoir s'adapter en fait aux changements, aux clients qu'on ne connaît pas encore, aux conditions environnementales et des choses comme ça. Donc, c'est sûr que c'est toutes des choses très importantes à considérer. Puis, c'est évident que si M. Hébert, vous, l'entreprise, a déjà son idée de départ déjà faite, puis qu'il se fait des objectifs, un but, c'est évident que si les objectifs sont réussis peu à peu, ça va conduire vers l'atteinte d'un but. Puis, ça devrait bien fonctionner pour l'entreprise. Donc, sur ce, on vous remercie de nous avoir écoutés. On souhaite vraiment que vous fassiez affaire avec nous parce qu'en fait, on croit en l'entreprise. Quand c'est une entreprise qui part d'une très bonne raison, en fait, c'est pour faire ce qu'il aime. Nous, en fait, on est pour ça, puis on va travailler pour vous. Puis, c'est ça. Donc, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Puis, bonne chance. Merci. C'est la Donc, vous aviez sûrement des questions. Oui. Monsieur Tremblay-Lapierre. Oui. Vous êtes arrivé que vous avez parlé d'effets fiscaux de certaines décisions. Vous en avez glissé un mot. Est-ce que vous pourriez élaborer? Oui, je vais juste revenir. Oui. Donc, ici. Donc, premièrement, ce que j'avais glissé, si je ne me trompe pas. Non, c'était par rapport au salaire ou. Premièrement, ce que j'ai dit par rapport au salaire, c'était qu'une entreprise à propriétaire unique, ce qui était impossible de se verser un salaire, étant donné qu'on est propriétaire. Ce qu'on peut faire, c'est faire des retraits. Donc, cette possibilité, étant donné que c'était comme dans les conditions de M. Hébert, on a considéré que c'était impossible de choisir cette option. Donc, la seule option qui reste possible, c'est l'entreprise à capital fermé. Donc, c'est ça, oui. Donc, pour revenir au niveau fiscal, s'il exerçait un salaire, il serait imposé sur son salaire. Donc, il devrait payer un impôt beaucoup plus élevé que s'il recevait un dividende. Je ne me trompe pas, j'avais glissé un mot aussi au niveau de l'amélioration locative. Étant donné que les améliorations locatives au niveau d'un loyer, il va pouvoir déduire une partie de ces améliorations jusqu'à la totalité dans ses impôts. Okay. C'est-à-dire que s'il doit payer ici 2 000 la première année, il va pouvoir aller chercher 2 000 d'impôts. 2 000 de crédit d'impôt. Parfait. Ça répond à la question. Dans le fond, on avait parlé d'une période plus critique pour les PME, les startups 5 ans. Mais vous dites que vous voyez ça comme étant établi, puis on va passer les 4 des 5 ans. Est-ce que vous avez projeté les flux jusqu'à là? Est-ce qu'il y a une analyse qui a été établie pour faire ça? Dans le fond, c'est ça sur quoi vous vous basez pour...
Ben, en fait, c'est plus parce que, ben, comme vous avez vu dans nos états financiers, on faisait un comparable 2 ans, en fait. C'est sûr qu'on n'a pas commencé à calculer jusqu'à 5 ans parce que, tu sais, il y a des données puis aussi, ben, le temps. Mais c'est évident qu'on se base sur le fait que, déjà, quand une entreprise se part, c'est rare qu'il y ait une clientèle, 50% de la clientèle qui est déjà établie. C'est déjà très bon parce qu'en fait, faut dire que oui, il travaillait à l'hôtel, M. Hébert, mais il avait déjà sa réputation de fait. Il a déjà une bonne réputation. Donc, nous, on croit en cette entreprise-là. En fait, c'est dans le meilleur des mondes que dans 5 ans, ça va fonctionner. Mais, tu sais, on croit qu'il y a vraiment des bonnes bases. Puis, en fait, ben, il y a un capital qui est investi. Il y a déjà un partenaire qui est assez fiable parce qu'en fait, c'est déjà le travail qu'il fait. Ils ont déjà un bon lien ensemble. Puis, c'est ça. Puis, en fait, comme on sait déjà qu'il va y avoir de la relève, etc., c'est comme tous des facteurs qui font en sorte qu'on croit en l'entreprise. Puis, on se base pas nécessairement sur des montants, mais on croit que oui, au début, il va y avoir une perte parce que généralement, quand tu pars en entreprise au début, c'est des pertes. C'est rare que tu pars à 50 000 de bénéfices, tu sais. Mais tu sais, on voit que ça s'améliore déjà à l'année 2. Donc, on croit vraiment que dans 5 ans, ça pourrait fonctionner. Puis je me permets de rajouter aussi face à l'autre option qu'on avait, c'est que si on va du côté industriel, nos ventes augmentent de 10 mais nos charges aussi augmentent de 10 c'est qu'on ne verra jamais l'évolution du bénéfice. Mais si on y va du côté du Nouveau-Saint-Roch, nos ventes augmentent de 15 puis nos charges de 10 donc une augmentation continue de 5 d'année en année. Donc, ce qu'on pense que notre bénéfice augmente. Juste pour enchérir aussi, la portion corporative représente 82 500 la première année. Comme on peut s'en croire, on peut voir les chiffres d'augmentation de 15 va aussi affecter la partie corporative, qui est dans le fond, un revenu qui est garanti par M. Tremblay de l'hôtel. Donc, cette portion-là du capital du bénéfice est garantie. Puis elle a été en constante augmentation aussi d'année en année. Donc, on peut aller chercher une certaine portion de bénéfice de cette façon-là de manière garantie. Moi, j'ai 2 petites questions en fait, puis ça tombe bien, on est sur la bonne acétate. La portion à court terme, la dette long terme, c'est une dépense. C'est quoi la nature de cette dépense-là? Ça veut dire la portion de la dette à court terme du camion. C'est du camion. C'était 600 quelques par mois. Puis vu qu'on commence. Pardon? 676. Oui, quelque chose comme ça. Puis vu qu'on commence tout de suite, on commence au mois de février, c'est qu'on a seulement 11 mois. Donc on a multiplié par 11. Puis c'est pour ça qu'on voit l'augmentation l'autre année d'après. C'est que c'est sur 12, puis en plus du 10 d'augmentation. Je comprends. Mon autre question, c'est le salaire. Au lieu de mettre le montant qu'on avait suggéré, vous avez jugé plus. Comment vous êtes arrivé à 60 000? Pourquoi vous avez mis ce chiffre? À vrai dire, on a fait quelques calculs. On a tout d'abord commencé, on a fait l'état financier tel quel avec les chiffres qu'on avait définis. On a mis 100 000. On est arrivé à une perte nette de 71 000 c'est-à-dire 40 000 de plus. On a estimé que 71 000 de perte, même si on est financé à beaucoup plus le double, si on serait financé à 140 000 pour la première année, on est quand même une perte beaucoup trop dommageable. Puis la pérennité de l'entreprise, c'est vraiment pas assuré. Elle serait probablement en fait dès la deuxième année. On s'est dit aussi qu'il ne fallait pas trop diminuer parce qu'il faut quand même que les propriétaires puissent subvenir à leurs besoins. Là. Donc, si on y va du côté des. Si on ne met pas de salaire, mais on verse des dividendes, mais la première année, on n'en fait comme pas, donc ils ne pourront pas subvenir à leurs besoins. Donc, on s'est dit que pour la première année, c'était mieux d'avoir un salaire. Parce qu'en fait, les 100 000 c'est pas pour une seule personne. Là. Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas diminuer à 30 000. Là, on l'a laissé à 60 000, mais il y a les deux. Il y a le conjoint, il y a M. Hébert, puis il y a le fils aussi, je crois. Donc, c'est sûr que ça fait pas beaucoup, sauf qu'en fait, c'est quasiment impossible de se verser un gros salaire dans les débuts parce qu'en fait, tu commences, puis tu veux le moins de charges possible parce que tu sais que tu vas être dans une perte. Là. Mais dès que ça va augmenter, en fait, les salaires vont redevenir stables. Dernière question de mon côté. Désolé, le temps est écoulé depuis 2 minutes. On a gardé du temps. C'est 5 minutes la période de questions. On fait un petit recap ensemble, après ça, on va venir nous chercher. Pas de problème. Merci beaucoup. Merci. Je comprends pas, c'est comment matin? J'avais 6 appels à matin. Tu l'as ouvert un crochet invité à moi, c'est pas Ben, je suis pas sûre qu'on va faire un analyse sur l'industriel.
Je vais te leur demander c'est quoi. Non, d'après moi, ils l'ont fait. D'après moi, ils l'ont fait. Ok. Mon idée, c'est qu'ils ont fait beaucoup de choses, mais ils ne l'ont pas présenté. Ouais. Ah, je peux regarder la Ouais.